haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce lundi 16 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Media Lab. En Haïti, l'UEH et Expertise France renforcent la formation en marché public. L'Université d'État d'Haïti et Expertise France ont signé le 11 février un protocole d'accord stratégique soutenu par l'Union européenne afin de consolider la formation et la recherche en marché public. La cérémonie tenue à la Commission nationale des marchés publics s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti, Hélène Ross, et le recteur Dieuseul Prédélus, ainsi que le directeur d'Expertise France, David Bruchon. Logé à l'INAGE, le master en passation de marché, gestion et gouvernance des marchés publics se veut un levier de modernisation administrative pour le rectorat. Former des spécialistes constitue un outil structurel de lutte contre la corruption et un investissement dans la probité institutionnelle. À l'UNICEF, discussion possible pour libérer les enfants associés aux groupes armés. La représentante de l'UNICEF en Haïti, Geta-Djali Narayan, n'exclut pas des discussions avec des groupes armés pour obtenir la libération d'enfants enrôlés à l'approche du déploiement de la force de répression des gangs. Elle rappelle que le recrutement d'enfants a augmenté de 200% en un an. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cité dans son rapport de 2025 au Conseil de sécurité la coalition Vivre Ensemble comme recrutant et utilisant des enfants. Recrudescence des enlèvements à Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti a déjoué une tentative de kidnapping à Delma 75. Un suspect a été abattu. La victime, un professeur d'université, secouru. Cependant, les enlèvements contre rançon se multiplient entre Delma 19, Delma 31, Delma 33 et Delma 75. Des ravisseurs, parfois vêtus d'uniformes de police, simulent des contrôles routiers. Plusieurs otages, dont un prêtre, un avocat et un magistrat, seraient détenus dans la zone de Fontamara sous contrôle du chef de gang Chrysla. La situation devient de plus en plus alarmante sur la question des enlèvements en Haïti. La police nationale doit beaucoup faire pour stopper ce phénomène dans le pays. Haïti Carnaval 2026, 3 jours fériés décrétés. Le secrétariat général de la présidence a annoncé la suspension des activités sur l'ensemble du territoire national à l'occasion des festivités carnavalesques de février 2026. Dans un communiqué publié jeudi, l'institution se réfère au décret du 11 décembre 2024, notamment dans ses articles 1 et 2 fixant les fêtes légales en Haïti. Conformément à ces dispositifs, l'administration publique, les établissements scolaires ainsi que les secteurs du commerce et de l'industrie observeront des jours chômés. La suspension des activités débuteront le lundi 16 février, donc aujourd'hui, à partir de midi. Ces journées du mardi 17 et du mercredi 18 février seront aussi chômées dans leur intégralité. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, de Frinel Joseph. L'ancien conseiller président Frinel Joseph a procédé le vendredi 13 février au dépôt de sa déclaration de patrimoine de fin de fonction auprès du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Cette démarche intervient une semaine après l'expiration du mandat du CPT. Dans une note publiée le 9 février dernier, l'unité de lutte contre la corruption ULCC a rappelé aux anciennes hautes personnalités politiques,
aux directeurs généraux ainsi qu'aux membres de cabinet leur obligation légale de procéder à la déclaration de leur patrimoine de sortie ou de fin de fonction. Frinel Joseph est le premier à le faire et dans une déclaration faite à la presse, il a encouragé ses anciens collègues au CPT d'entreprendre cette même démarche. On va parler de sport, mesdames et messieurs. Violette Athletic Club, champion D1 dans la nouvelle configuration. Le Violette Athletic Club a remporté la première édition du championnat national de première division organisé sous l'égide de la Ligue haïtienne de football en dominant le Baltimore SC 2-1 lors de la finale retour. Après un match aller conclu sur un score nul et vierge de 0 but partout, la décision s'est faite lors de la manche retour, plus efficace dans les phases offensives et mieux organisée défensivement. Le Violette Athletic Club a su concrétiser ses occasions pour s'imposer 2-1 et décrocher le titre. Ce succès permet au club de Port-au-Prince de devenir le premier club champion de la D1 dans cette nouvelle configuration du football haïtien. Ce sacre marque une étape importante dans la structuration du championnat national. On va toujours parler de sport. Les Jeux olympiques d'hiver 2026, Richardson Viano dans le top 30 mondial. Aux Jeux olympiques d'hiver de 2026, le skipper haïtien Richardson Viano s'est classé 29e en slalom géant à Bormio en Italie. Une performance historique qui place Haïti dans le top 30 olympique de la discipline. Dans une compétition marquée par un niveau technique élevé et des écarts serrés, Viano a su maintenir régularité et maîtrise. Le slalom réputé pour sa technicité exige précision dans les trajectoires, rapidité d'exécution et stabilité mentale à chaque porte franchie. Ce classement constitue l'une des meilleures performances enregistrées par un athlète haïtien aux Jeux olympiques d'hiver. Il confirme également la progression du skipper franco-haïtien sur le circuit international. On va maintenant parler de la situation politique en Haïti. Dialogue national, le PPMA propose un forum et un organe de contrôle de la transition. Le parti politique Mirac Haïti, PPMA et plusieurs organisations alliées ont officiellement transmis au Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé un document contenant plusieurs propositions visant à structurer le dialogue national annoncé par le gouvernement à la suite du décret du 7 février 2026 consacrant un exécutif monocéphale dirigé par le Conseil des ministres. Dans leur correspondance officielle, les signataires proposent l'organisation d'un forum national de 3 jours réunissant l'ensemble des forces vives de la nation. L'objectif serait de permettre aux chefs du gouvernement de recueillir les propositions des acteurs politiques, de la société civile et des autres secteurs organisés afin d'élaborer une feuille de route consensuelle. Le document recommande également l'ouverture des discussions en vue de la mise en place d'un gouvernement de consensus national capable de faire face aux défis sécuritaires, institutionnels et humanitaires auxquels le pays est confronté. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, des questions internationales. On va parler de l'affaire Epstein, perquisition à l'Institut du monde arabe. Des perquisitions ont été menées à l'Institut du monde arabe dans le cadre de l'enquête visant Jack Lang pour des liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour soupçon de blanchiment de fraude fiscale aggravée.
Aucune charge n'est retenue à ce stade contre l'ancien ministre de la Culture qui se dit serein et bien content de cette perquisition puisque selon lui, il n'a rien à se reprocher. On va rester toujours dans l'international pour parler mission Crew 12, Crew 12, une Française vers l'ISS. 4 astronautes ont décollé de Cap Canaveral à bord d'une fusée de SpaceX dans le cadre de la mission Crew 12 à destination de la Station spatiale internationale. Parmi eux, l'astronaute française Sophie Adeno, première française à rejoindre ISS depuis 25 ans. La mission est menée en coordination avec la NASA et la Roscosmos pour un séjour de 8 à 9 mois dans l'espace, mesdames et messieurs. Voilà donc les informations que vous deviez savoir avec Hard Info pour aujourd'hui. Haïti se trouve à un carrefour entre tentatives de normalisation institutionnelle, pression politique pour un dialogue structuré, urgence sécuritaire aiguë et résilience culturelle. Le pays oscille entre fragilité structurelle et volonté de refondation. La clé réside dans la cohérence des actions publiques. Sans articulation claire entre sécurité, gouvernance et inclusion nationale, les initiatives resteront fragmentées. Et à l'international, les perquisitions à l'Institut du monde arabe dans l'enquête visant Jack Lang en lien avec l'affaire Jeffrey Epstein. Enfin, le départ vers l'ISS de l'astronaute française Sophie Adeno symbolise une dynamique opposée, coopération scientifique internationale et projection vers l'avenir. Hard Info continue de décrypter pour vous les lignes de force qui façonnent Haïti et le monde. Hard Info vous est présenté par Ralph Siméon en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Hard Info. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Hard Info TV ou suivre alternancemediacom ou téléspiral.com. Je vous donne rendez-vous demain. Merci pour votre fidélité. À demain.